mandat qui s'achève. Nous sommes dans une élection de second degré. Si la droite prend la présidence de la communauté urbaine, est-ce que Martine Aubry doit démissionner de son mandat? La question, elle est là. Est-ce que vous voulez la présidence de la communauté urbaine en proposant à d'autres groupes de s'associer à vos élus? Les choses ne se présentent pas de cette manière. Chacun a eu un programme, sauf Martine Aubry. Martine Aubry n'a pas présenté de programme. C'était la première fois où, lors des municipales, on votait également pour les conseils communautaires. Martine Aubry n'a pas de programme. Nous avons présenté un programme. Nous devons faire aujourd'hui, j'allais dire, une espèce de conclave entre nous, entre le GIDEC, MPC, Métropole Passion Commune. Il y a 44 communes de moins de 5000 habitants dans l'île métropole communauté urbaine. Dans celle de votre voisin. Elles sont importantes. Elles doivent retrouver leur place et les maires doivent avoir le sentiment aujourd'hui, et que ça se traduise dans les actes, d'être écoutés. Oui, parce que vous avez attaqué Martine Aubry sur sa gouvernance, comme quoi elle ne laissait pas assez la parole aux maires. Éric Bocquet est un maire de petite commune, il se trouve qu'il est communiste, mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette critique ? Non, je ne la partage pas. Je n'ai jamais souffert, je l'ai toujours dit en tout temps, d'être membre de la communauté urbaine de Lille. En tant que petite commune, j'ai vraiment le sentiment qu'on peut se faire entendre, qu'on se fait entendre, que notre territoire est largement bénéficiaire des investissements de la communauté urbaine de Lille, des services. Non, franchement, et je le dis même à des voisins qui ne sont pas à la communauté urbaine de Lille et qui s'inquiéteraient un peu un jour d'être englobés par cet ogre métropolitain, c'est vraiment pas un sentiment que j'ai depuis toujours. Donc, quel est l'enjeu ? L'enjeu, il est quand même clairement pour vous de prendre cette communauté urbaine. Bien évidemment. Et moi, je vais présenter... Et pour en faire quoi ? Je vais présenter ma candidature à mon groupe, d'abord. Il y aura peut-être un débat avec d'autres candidats. Je présenterai ma candidature. Mais j'irai également avec détermination, mais aussi humilité, écouter les autres groupes, voir comment on peut bâtir une nouvelle majorité dans cette communauté urbaine et donner ce nouveau souffle qui est indispensable pour régler les problèmes de logement, de transport, d'emploi, de mobilité. Et effectivement, aujourd'hui, il y a un problème majeur de compétitivité et d'emploi dans notre métropole. Jean-Louis Gérard, vous êtes un des rares hommes de droite ce soir à parler d'humilité. Tout le monde crie victoire dans votre camp. Alors, je crois qu'il ne faut pas gâcher son plaisir. Moi, je suis parfaitement heureux du grand succès de Roubaix, de Tourcoing et de toutes ces communes. Mais vous savez, c'est aussi un message que nous ont donné nos concitoyens. Nos concitoyens, ils en ont marre. Et ils attendent des élus qu'on réponde à leurs problèmes. Et dans cette campagne, les gens nous parlaient de leur logement, nous parler de leur sécurité, des transports, de l'emploi. C'est la communauté urbaine qui doit répondre à toutes ces aspirations. Vous ne voulez pas donner l'impression de vous jeter voracement sur la communauté urbaine de Lille. Je pense que, vous savez, moi, ça fait quand même 31 ans que je fais de la politique. Ça fait un moment que je suis à la communauté urbaine. Et je sais que, en fait, c'est dans le respect de chacun qu'on trouvera un nouveau souffle pour cette communauté. Ça veut dire